Tout arrive au bon moment, ça arrivera quand ça arrivera, tout vient à point, à qui sait attendre. Alors pour moi, ces phrases, ce sont tout de même de bonnes croyances limitantes et bloquantes et je vous explique tout de suite pourquoi dans ce podcast. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces petites phrases dont je vous ai évoqué dans la petite intro de ce podcast. Pourquoi j'en arrive à dire et même à affirmer, qu'en fait ces phrases-là, ça reste des croyances limitantes et bloquantes? Eh bien tout simplement parce que, je me suis rendu compte, à force de les dire, de les penser et même de les partager, que, bah, ça nous aide pas spécialement et qu'au contraire, ça peut, justement nous générer, beaucoup de ralentissement, de retard, de blocage, hem et plein de choses comme ça. Donc, hem, je vais aller tout de suite dans le vif du sujet, comme ça on passe pas par 4 chemins. Donc tout arrive au bon moment, ça arrivera quand ça arrivera, tout vient à point, à qui sait attendre. À force de se les répéter, forcément, en fait, on vibre une énergie en particulier. Est-ce que vous avez une petite idée de l'énergie que l'on vibre à force de se répéter ces phrases-là? Si vous avez une petite idée, mettez pause à ce podcast et écrivez-la pardon, en commentaire. Eh bien, sachez que l'énergie que l'on y met finalement en se répétant constamment, que tout arrive au bon moment, que ça arrivera quand ça arrivera et cetera, eh bien, on vibre l'énergie de la lenteur et ou de la stagnation. Et ouais. Parce que du coup, comme on se dit ça, eh bien, alors même si on a fait les actions, nécessaires, ou un petit peu, peu importe, eh bien, ça nous mène à l'inaction, la passivité finalement, vous voyez? Et parce que, ben, comme on se dit que tout arrive au bon moment et que ça arrivera quand ça arrivera et puis que tout vient à point, à qui sait attendre, du coup, on fait ce qu'il y a à faire et puis hop, plus rien. Voilà. Par conséquent, en fait, on n'alimente plus, en notre faveur, notre semence, nos projets et ainsi de suite. On n'y met plus du tout d'énergie. On laisse les choses se faire, en fait. Ben c'est pour ça que ça fonctionne pas. C'est pour ça qu'il y a des blocages, des ralentissements, des retards ou même carrément des échecs. Et donc, par rapport à ces phrases évoquées, en exemple, hein, je pense qu'il y en a d'autres, mais je les ai pas en tête, du coup, en les vibrant, en les pensant, en les croyant, tout ça, eh bien, on passe notre vie quelque part à attendre. Ça vibre aussi l'énergie de l'attente, puisqu'on se dit que tout arrive au bon moment et que ça arrivera quand ça arrivera et puis que, ben, tout vient à point, à qui sait attendre? Bah, ça fait vibrer l'attente. Par conséquent, avec la loi de l'attraction, on a de l'attente. Voilà. Donc pour moi, ces phrases-là, ne sont pas valables sur toutes les choses que l'on entreprend dans notre vie. Pour moi, ces phrases-là, ça doit rester exceptionnel, occasionnel, dans certains cas, certaines situations, certains projets, mais pas constamment, pas tout le temps. Et je rebondis sur le fait, heu, qu'à force de se répéter, toutes ces phrases machin bidule, du coup, on finit par ne plus alimenter, nos projets, notre semence, et patati et patata. Parce que ça nous met dans l'inaction, la passivité et dans l'attente. Du coup, si on n'entretient plus ce que l'on a entrepris avec de belles pensées positives, par exemple, ou autres, bref, de mettre de l'énergie d'amour, de l'énergie positive et cetera. Si on ne fait plus ça, forcément, ça ne fonctionnera pas. Nos projets, forcément, ça va capoter. Soit ça va capoter, donc échouer, soit ça va être très, 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 très long à se concrétiser. Et en général, bah, la plupart du temps, les gens finissent par abandonner, à tout lâcher. Voilà. Donc bien évidemment, ça reste que, mon propre avis, personnel, puisque je l'ai expérimenté. Moi aussi, j'ai souvent partagé, «Tout arrive au bon moment, ça arrivera quand ça arrivera» et patati patata. Je l'ai même appliqué, sur moi de manière personnelle. Mais non, en fait, il y a un truc qui va pas. Quand tu te rends compte que mince alors, tu as fait ce qu'il fallait, et que non, ça n'avance pas, machin bidule, tu te remets en question et quand tu te remets en question,
tu trouves les réponses. Voilà. Et du coup, en trouvant les réponses, on y fait quoi? On y met quoi? Eh bien, des changements. On change notre manière de voir les choses, notre manière d'agir, de faire, et cetera. Et c'est là que les choses, comme par magie, comme par miracle, oh, ça se débloque, hop, ça reprend sa route, si je puis dire, ça fonctionne, et puis, ben, ça arrive par la case de la, concrétisation. Voilà, tout simplement. Donc ces petites phrases-là, ça reste occasionnel dans certains cas. Par exemple, hein, avant de clôturer ce podcast, l'achat d'une maison. Là, oui, ça arrive quand ça arrivera. Tout arrive au bon moment. Tout vient à point à qui sait attendre. Là, oui. Parce que vous n'allez pas vous jeter sur la première maison, sans même savoir, les vices cachés, par exemple. Voilà, vous allez prendre votre temps pour trouver vraiment la maison qu'il vous faut, que vous voulez, et pas sauter sur n'importe laquelle. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Dans ces cas-là, oui, là, ça arrivera quand ça arrivera, tout vient à point à qui sait attendre, tout arrive au bon moment. Oui, parce que là, il y a besoin, comment dire? De tomber sur des bonnes personnes, de bonnes situations, et ainsi de suite. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, c'est clair et net, d'accord? Voilà, c'est un exemple, bon, peut-être un petit peu, bateau pour vous, mais c'est le seul que j'ai pour illustrer que ces phrases-là restent exceptionnelles, occasionnelles. Voilà, et que c'est valable pour acheter une maison ou même construire une maison parce que, bah, construire une maison, forcément, ça prend du temps. Bah oui, ça se fait pas, paf, comme ça en claquant des doigts. Voilà. Maintenant, la question à se poser, c'est: est-ce vrai, est-ce faux que tout arrive au bon moment, avec les autres phrases qui vont avec? À vous de, à vous de faire votre choix. Pour ma part, c'est faux. Parce que on a notre libre arbitre. On a un grand pouvoir aussi de manifestation. Et du coup, si on décide que telle chose arrivera, par exemple là, ça arrivera. Et vous savez pourquoi ça arrivera? Parce qu'on fera ce qu'il faut, quelque part. Et on se dira plus: «Non, ça arrivera quand ça arrivera, non, tout arrive au bon moment, blablabla, blablabla». C'est là que ça change. C'est là que ça change. Après, ça n'empêchera pas, peut-être, dans certains cas, qu'il y ait, bon, ben, des petites embûches, des petits obstacles, des petits retards, parce que peut-être que ça implique d'autres personnes. Et là, dans ces moments-là, en effet, si ça implique plusieurs personnes dans un même projet, bon, ça peut arriver que voilà, que ça bloque, tout ça. Mais ça ne veut pas dire que vous ne trouverez pas de solution non plus, rapidement, pour débloquer, ce qu'il y a à débloquer, par exemple. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Voilà, donc pour moi c'est faux, non, tout n'arrive pas au bon moment. On est capable de décider, pardon, de quand est-ce qu'une chose, se concrétisera, de quand est-ce qu'on arrivera à atteindre tel objectif. C'est une question aussi de décision, d'action, et dans certains cas, je dis bien dans certains cas, de volonté, selon, le projet et autres, hein, bien sûr. Mais après encore une fois, ce n'est que mon avis et j'ajoute qu'en aucun cas je dis détenir la vérité absolue. Parce que pour moi, de toute façon, personne sur Terre détient la vérité absolue. En revanche, on détient tous nos propres vérités intérieures. On a tous notre propre guidance intérieure. Et notre guidance intérieure, nos vérités intérieures, vont parfois résonner avec d'autres personnes, et parfois ça ne résonnera pas du tout avec d'autres personnes aussi. Et c'est OK. Donc voilà, par rapport à ce podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, est-ce que vous êtes du même avis ou non? Dites-le, il n'y a pas de souci, vous avez le droit d'être totalement en désaccord, hein. On ne peut pas être toujours en accord avec tout le monde, c'est pas possible. Mais voilà, n'hésitez pas à partager en tout cas votre point de vue, votre avis là-dessus. Voilà, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous me découvrez à travers ce podcast, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos de guidance, de podcast, et ainsi de suite. Voilà. Allez, gros bisous!